classer monsieur comme des groupes terroristes, c'est une mesure qui prend pour un petit peu affirmer positionnement les États-Unis par rapport à la crise. Mais solution eux-mêmes, il y a beaucoup plus complexe. C'est ça. Donc il faut attendre pour voir, parce que ce n'est pas toujours que les États-Unis, même les ont conviction et sont ouverts, ils toujours baillent vite, grand monde à attendre. Par exemple, regardez le président Trump abordé et Mandela, et nous avons constaté que le premier sens de l'autorité, il y a un pile de bagaille que dit, que le te croit, que le capte, et qui te mal calculé, parce que tu calculé à partir du sentiment de la superpuissance américaine. Or, l'Europe agit face, en tant qu'être humain, à d'autres êtres humains. Il y a pile d'autres facteurs qui doivent rentrer dans considération et qui pourraient modifier et en pile attente et en pile bagaille que nous croyons. Et moi, j'ai une idée très claire sur les difficultés des États-Unis sous le dossier haïtien et les raisons pour les difficultés là. Et au cours de l'interview, on a avancé un petit peu plus. Selon vous-même, Écolo, qui implication réelle désignation ça et souterrain dans le pays d'Haïti? Bon, premier bagage sont mauvais bagages pour Haïti. Parce qu'il ne faut pas garder des bagages en termes de monde qui a fait population par tribulation. Il y a plusieurs couches. Si je répété il y a plusieurs étages. Mais il y a une information comme ça au niveau du monde. C'est un coup très dur pour Haïti par rapport à le développement pays. Et où il y a des lignes aériennes qui étaient habituées dans Haïti, de faire commerce de manière courante en Haïti. Donc, quel que soit l'autre pays qui était en dehors, nous recevons une nouvelle comme ça. Et les villes rentrent dans cette question que son pays a haut risque. Donc, il n'y a pas souhaité que mon ingénieur la donne. Et même compagnie assurantielle, il y a des exigences beaucoup plus graves qu'après. Donc, pour Haïti, c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, pour les bandits, moi, c'est ça, ils ont un warning. Mais il ne faut pas prendre les bandits comme un bagage superficiel. C'est un bagage qui est hautement organisé, qui est très bien structuré et qui est déjà l'épreuve du temps. Donc, c'est certain que n'a pas les bandits. Pour moi, même, ce n'est pas le problème, non? Et où est ça, dans la communauté que les États-Unis, là, je reconnais que dans tout le monde qui prend le même métier au même niveau là, et plus en avant, les habitudes d'attitude de bandits par rapport à la population, qui était pour moi comme analyse, un élément avec un gros point d'interrogation, pas comprendre. Et au point que vous apprenez, si vous bien comprendre ça faire. Mais d'une manière générale, pour les bandits, son warning, et les bandits, d'abord, dès qu'il y a des âmes, qui posé dans la vie, non? Et c'est là qu'il faut nous faire très attention pour ne pas trop euphorique, parce que c'est un business qui est extrêmement bien organisé, et côté nous qui a fait manifestation physique que nous voyons dans la rue, qui a marché, tué, mon boulet, etc. C'est une partie d'un problème, mais ce n'est pas un vrai problème. Mais pour Haïti lui-même, c'est une très mauvaise nouvelle, parce que l'hermite étiquette par le dos, ça prend un temps des fois assez long, bien plus long, même lorsqu'on résout le problème, au Caboué comme. Écolo, mais ou ban notre explication sur warning là. Est-ce que warning là ta synonyme dit monsieur hey halte là et si nous persistons dans voir ça malheur qui arrive nous donc non seulement monsieur au monde qui a supporté yo monde qui impliqué dans financer tout. Oui, mais c'est ça même. Bon, et bagala évolue à un point tel, par exemple, on faut toujours poser cette question. L'Europe est considérée l'économie haïtienne, avec toute
sous sur ça, depuis le président Jovenel Moïse est là, côté nous des non politiques clairement, qui ne voulaient pas pour la de manière systématique, qui peut paralyser, handicaper l'économie, avec les 3 ans du Premier ministre Ariel, du docteur Ariel Henry, ça s'est aggravé, mais le désastre absolu est arrivé et avec le CPT. Et là où nous avons regardé, premièrement, tout le monde normal, c'est que CPT a été organisé au départ, c'était une très grosse anomalie. Mais moi, je crois que M. surprend nous désagréablement. Au-delà de ça, nous avons supposé que nous avons quoi. Parce que il y a des attitudes de mépris systématique contre souffrance population. Nous ne pouvons pas atteindre à cela. De un pile monde qui est dans ces BTA. Mais il y a des scandales, nous pensons que M. est nous. Et un minimum d'attitude qui était capable de montrer que l'État venu fait un bagage différent. Parce que c'est deux mondes qui ont des structures politiques là longtemps et qui assistent toute dérive que la population a subi avec conséquence. Donc, nous pensons que même si nous avons plus de difficultés pour fonctionner à neuf, mais au moins nous avons un petit peu plus de sensibilité pour la population, un petit peu plus d'intelligence. Mais non pas ça, nous restons des gens qui systématiquement préoccupés par propre et qui brillent totalement. Finalement, l'autre prend bilan CPT, on a dit 9 imbéciles là. Or, nous connaissons, ce n'est pas 9 imbéciles, comme c'était le cas pour le docteur Ariel. Donc, il y a un gros problème, mais surtout qu'on manque de sensibilité sociale à mon cabinet. Colonel Imler Rebu, et là, nous gardons des avantages et on pareille décision. Nous gardons ça comme des avantages. Et maintenant, question pour vous, est-ce que parallèlement, décision ça ou mesure ça, n'est pas gagné de avantages? Ou du moins, comment les capable d'aider à résoudre la crise sécuritaire pays à lui-même, il y a connaît dernier jours ça. Bon, lui capable, grand pile monde qui est à prévu, mais presque bien toutes les couleurs, que les États-Unis peuvent faire mesure, etc. Et moi-même, personnellement, moi, j'ai toujours été sceptique. Pour ça. C'est un dossier que les États-Unis gagnent depuis combien de temps. Et il y a une implication personnelle par un dossier avec des intérêts mafieux reconnus. C'est évident que si les États-Unis veulent vraiment faire un bagage pour Haïti, ou du moins contrarier l'activité de M. criminel, d'après les mesures, ça fait longtemps. Et mesures pas obligées à aller vite dans le pile mon coin et pour alguna intervention. On prend ça en pile mon coin que dès que nous dit ça, et d'ailleurs, il nous dit qu'il a contacté des pays latino-américains, peut-être aussi de la Caraïbe, pour montrer une force multinationale pour venir résoudre ça. Première question posée, là, il y a mobilisé du monde pour venir en Haïti. Il y a bien fait tout ça. Il prend une commission résoudre affaire gang. Scoop. Maintenant, l'Europe, lorsqu'il y a un conflit ou désaccord avec un nègre, il y a un principe sociologique qui dit qu'il faut toujours laisser une porte à l'ennemi. Parce que là où, si par exemple, on chape, qui rentre dans la chambre, et puis, on ferme toute fenêtre, et vous campez n'importe là. Qui message vous va être pour sortir par avoir amené dans ce fait là? Mon côté, la publique de voler tout le monde. Maintenant, on cap tout, mais on tient bien dans le tout seul. C'est possible. Mais si j'ai soit imprécis, il doit y avoir des effets surprises qu'on ne peut pas calculer. Moi-même, en tant que militaire, et moi, par exemple, penser à violence
comme réponse à un désaccord, même les conflits politiques. Par exemple, tout phénomène là, l'esprit ne peut jamais penser à des moyens qu'il faut utiliser la violence physique pour résoudre le problème. Pour qui ça? Parce que moi, moi, crois que mettre violence face à violence, c'est une addition de violence. Et quand il monde croit que le monde qui peut sortir dans un pays étranger pour venir gommer à gang. Pour même raison, moi, j'ai affirmé que les États-Unis ne pas venir en Haïti. Pour même raison que j'ai affirmé que les États-Unis ne pas de capacité pour convaincre le Canada pour venir résoudre le problème gang. Pour même raison que moi j'ai dit, là, on prend une disposition pour faire que Kenya Vinal pas de résultat, moi j'étais à même conclusion. Pour qui ça? Scoop! Là, par exemple, on engage dans un conflit de guerre, un conflit qui a la guerre, qui a des moyens de guerre. Ce n'est pas une plaisanterie. Est-ce qu'on imagine que de Argentins, de Brésiliens, de Mexicains, de Panaméens, d'accord pour les gens qui sont dans la mer, viennent rentrer sur front de guerre en Haïti, que nous n'avons pas d'intérêt particulier à défendre parce que ça pour nous connaître. Depuis qu'il y a un conflit armé, il y a des intérêts économiques derrière. Maintenant, qui intérêt économique qui t'a poussé, vient courir le risque de mettre la vie dans l'armée, la caillou en danger. Parce que de plus en plus, le monde à l'étranger commence à prendre compte que le problème qui est là n'est pas un problème de police. Depuis le commencé, depuis qu'il a été choisi, et la police. Et non seulement la police, il était un général de police, commandement des forces multinationales là, moi je connais cette richesse au départ. Premièrement, la nature du problème ne peut pas être résolue par quelle que soit la force de police au monde. C'est pour faire de compétence, de pas compétence. La nature du problème n'a pas de la compétence pas relevé de capacité de la police. Donc, il a fait une erreur de départ. Or, monde qui te fait erreur, il ne peut pas faire erreur dans le domaine ça parce que c'est qu'on donne problème très bien. Et c'est ça fait me connaître que les États-Unis ne sont pas venus. Mais les États-Unis ne sont pas venus pour l'autre raison. C'est parce que les États-Unis connaissent physiquement les personnes qui sont engagées dans cette guerre contre le peuple haïtien. Les États-Unis connaissent physiquement. Donc, il y a une compétence. Afin nous de parler de groupe chef qui nous connaît, nous tout la petite, toute la journée après vidéo, etc. Monsieur Sayo, vous avez des caporaux et des sergents dans l'armée. Et nous connaissons toute la grande masse de petits soldats, ça a pris des soldats, et ce sont des enfants. Et c'est des facteurs qui compliquent la solution beaucoup plus. Maintenant, est-ce que un pays étranger, parce que M. Bangui est là, de plus pression à monter, plus pression exercée sur nous, et plus il y a pour nous compte de l'effectivité, de dangerosité que vous mettez la vie directement sur table là. On pas qu'on gagne pour qu'on mourir, pour promettre la mort, pour comprendre le camp et accepter pour prendre la mort tout simplement dans la main. Donc, on côté nègre la gagne doit entrer dans la théorie normal net là. Or, ils ont, et la population comme vous, ils ont des moyens et une organisation qui est déjà un petit peu, presque 5 à 6 ans de ça. Et moi, pas une fois que j'ai des pays qui veulent faire, qui veulent engager tout le monde là, parce que les militaires, donc un militaire n'est pas un politique. Là où rentre l'armée en don sujet, et son sujet de conflit, dit nous sac devant notre ennemi, réflexe d'écraser. Or, justement, la solution militaire la plus simple, la plus facile,
c'est aussi la solution la moins applicable. L'autre organisation spatiale. Ça veut dire que, genre, le monde qui est dans le conflit, genre, monsieur Bandio, genre, ils ont organisé dans l'espace de vie. Bien sûr, technologie extrêmement avancée. Il y a des bagages qui sont capables de faire de manière très ciblée. Et ça manque de technologie de pointe qui existait. Mais ça a peut-être éliminé les bandits et intermédiaires connus. Mais les bandits intermédiaires connus, ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est moins qui n'a pas de qui a profité économiquement du conflit. Donc, moi-même, je crois qu'on va vers un tempo. C'est des situations qui permettent qu'il y ait un dégel, il y ait un cran d'arrêt qui mettait dans la situation, il y a un éclairci qui baille, et moi, je crois que si il y a des troupes étrangères, c'est essentiellement ça fait. Il a créé des conditions pour bon sentiment que il y a un cessez-le-feu, et pour capable de faire l'élection, je crois qu'il y a couru et aller vers ça, faire un bagage comme si, en apparence, ça a eu capté. Et puis, quand on risque, après les élections, vous tomber dans le même bagage encore, parce que bien intégré dans le corpus social pour éradiquer le problème. Et ensuite, finalement, l'aspect qui est plus compliqué, hein, c'est le devoir de récupération des jeunes qui ont été entraînés dans cette aventure. C'est ça fait toujours pour nous. Et la mise en place d'un conseil multidisciplinaire, quand on a un pile criminologue, un pile psychologue, un pile sociologue, et des militaires bien préparés, et des gens structure la police également, des gens structure organisation sociale, organisation droits humains. On a besoin d'une équipe multidisciplinaire pour aborder des questions dans toutes dimensions, pour nous capables de dire que si nous voulons faire des élections, pour nous ne pas retomber dans le même problème encore. Colonel Rebu, et aux autres font belle râle là, on tape tendez-vous, et on montre défavorable à l'idée pour utiliser la violence pour combattre ça gain là. Et ces positions en pile monde dans la société. Maintenant, la question, c'est qui formule pour venir à bout de crise sécuritaire pays a fait face journée aujourd'hui. Et le monde qui optait pour le dialogue avec les gangs armés. Est-ce que c'est là où on inscrit au colonel? Et pour dialoguer avec le monde, il faut que le dialogue là dans l'intérieur. Parce que deux mondes, il y a une qui est fort, il y a une qui est faible, ne pas capable dialoguer. Parce que le réflexe humain, c'est un réflexe animal. Si on gagne un cabri, il y a deux cornes dans tête, c'est vrai, ils vont lui camper devant. Pas de négociation possible. Il faut que bon bagage qui peut faire pour cabri avec deux cornes dans tête, il y a l'impression, en donnant une vision et dans son imaginaire pour croire que son lion en face de tout. Mais ne sont pas que les conditions pour faire que son lion en face. Pour qu'on dise, est-ce que nous avons engagé le combat ou bien est-ce que nous avons plus intérêt pour nous le combat? Moi-même, je crois que. Faut force proportionnel. Faut créer le sentiment. C'est pas toujours la vérité. Il faut créer le sentiment de la proportionnalité. C'est ça que fait nous. Si par exemple, nous avons des forces latino-américaines qui doivent venir là, le problème n'a pas de résoudre. On n'est même pas arrivé à arrêter les bandits qu'on connaît pour un problème comme un changement qualitatif. Tout simplement parce que les bandits qui disent, ah bon, là, nous ne pouvons pas gagner la vie, nous pouvons ici,
les terroristes là, en forme là, on était cool, on fait de trois ouvertures, nous était cool, pour nous, pas de problème. Il y a un droit pour ça comme stratégie. Et les ça qui sont faits. Maintenant, moi-même, moi, crois que être intelligent dans le canouille, c'est pas prioriser la violence meurtrière comme solution. Moi-même, c'est réunir des conditions de force réelles qui vous font des guerres ou bien plus intérêt à parler avec, négocier avec moi que rentrer dans la confrontation. Mais confrontation, c'est toujours l'idée la plus typique. Même dans une guerre, on regarde par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au départ, l'on peut donner physique, donner mécanique, géométrie, terrain. Ouais, et la Russie est en bas de l'Ukraine en 2 mois. Scoop! La réalité du terrain, c'est pas ça le bail. Ça va veut dire que l'Ukraine est arrivée plus fort, ou bien vient assez fort face à la Russie, non? Au contraire, c'est peut-être la trop grande puissance de la Russie qui fait grosse de bagaille, même l'autre lion, ou fin fort, ou très fort, ou pile bagaille qu'on pas qu'à faire. La Russie est dans l'intérieur, on peut et puis disparaître en 3 minutes. Il y a moyen. Mais pour qui ça ne pas utiliser? Parce qu'il n'y a pas d'absolu en matière de conflit. Tout est toujours relatif et c'est dans l'espace de relativité ça pour enclencher action, pour comprendre exactement qui ça pour faire, qui est avantageux pour vous et qui est avantageux pour la population lui-même qui n'ont souffrance à quoi.